Il est hyper important maintenant pour Yair Lapid d'arriver à rassembler tout le monde. Pour le moment, il est très prudent sur ce qu'il annonce. Il annonce très peu à part demander ce rassemblement. Il rencontre tout le monde, mais pour le moment, rien ne se dessine. À mon avis, on aura des surprises de dernière minute. Ce matin, nous avons le plaisir de retrouver Cathy Reutemann. Cathy, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel, Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin, avec vous qui êtes militante, on va dire, depuis de longue date du parti Yesh Atid de Yair Lapid. On va essayer de parler un peu de ce parti dont on n'a pas beaucoup parlé, mais on peut dire que le parti Yesh Atid fait partie du paysage politique israélien depuis plusieurs années. Et aujourd'hui, effectivement, on peut dire que le parti est celui qui est le parti dominant on va dire dans le bloc de centre-gauche. Et la première question que je voudrais vous poser, c'est que va faire Yair Lapid pour essayer de rassembler, on va dire, ces multitudes de partis, de petites formations qui se sont formées au cours des dernières semaines, et pour essayer de former un bloc de gauche, de centre-gauche? Mais c'est effectivement la bonne question. Donc, quand même, Yesh Atid et le parti Yesh Atid sont à la tête de l'opposition aujourd'hui et ont le plus grand nombre de voix dans l'opposition centre-gauche du pays. Yair Lapid fait constamment appel à tous les autres partis qui sont nés récemment, parce qu'en fait, c'est ça le problème, c'est qu'ils sont nés récemment, enfin la majorité d'entre eux, de rejoindre sous la direction de Lapid, de les rejoindre pour devenir une grande force et pour pouvoir être une alternative. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir ce message « Nous ne voulons pas de Netanyahou au pouvoir » parce que le désastre de Netanyahou, on en est tous victimes et on se rend bien compte de ce qui se passe dans le pays. Mais nous ne pouvons pas non plus laisser le pouvoir à des partis qui idéologiquement ne nous ressemblent pas. Donc il est hyper important maintenant pour Yair Lapid d'arriver à rassembler tout le monde. Pour le moment, il est très prudent sur ce qu'il annonce. Il annonce très peu à part demander ce rassemblement. Il rencontre tout le monde, mais pour le moment, rien ne se dessine. À mon avis, on aura des surprises de dernière minute. Et il y a de toute façon aussi le parti Avoda. On ne sait pas ce qui va s'y passer, qui va être à la tête. Ça peut encore changer la carte politique de toute la partie centre-gauche. Donc pour le moment, il faut attendre parce que Lapid est très prudent dans tout ce qu'il dit publiquement aujourd'hui. Alors, lorsque l'on parle de Yesh Atid comme parti de centre-gauche, parfois on hésite un petit peu parce que dans une autre constellation, s'il ne s'agissait pas de dire et de répéter que l'on veut la destitution de Binyamin Netanyahou, le départ de Binyamin Netanyahou, eh bien, parfois on aurait tendance à dire que le parti Yesh Atid, ça peut être aussi un parti de centre-droite. Est-ce que je me trompe ? Oui, dans le sens qu'en fait, le parti Yesh Atid est un réel parti de centre qui prend ce qui lui convient de ce qu'on appelle la gauche, c'est-à-dire au niveau social, bien, il a plein de valeurs qui ressemblent à celles de la gauche. Et au niveau droite, il a certaines choses en économie qui tendent vers la droite, malgré que, bien entendu, il pense qu'il faut contrôler l'économie et qu'on ne peut pas laisser une économie libérale faire ce qu'elle veut. Et donc, quelque part, c'est un vrai parti de centre. Mais par Et exemple, maintenant, il veut rassembler le centre-gauche, parce qu'évidemment, il y en a d'autres qui veulent rassembler la droite. Mais par exemple, sur un point dont on risque de reparler avec l'arrivée de Joe Biden, c'est-à-dire les implantations, quelle est la position de votre parti? Parce que c'est vrai que l'on n'a pas entendu Yair Lapid s'exprimer à ce sujet depuis de nombreuses années presque. Si, dans chaque campagne électorale, on en Oui. reparle. Quand j'étais à l'époque porte-parole du parti, on me reposait la question en permanence. Oui, nos positions, enfin les positions du parti Yesh Atid n'ont pas changé à ce niveau. Il faut garder les grandes implantations et même les solidifier. Et même nous pensions qu'il fallait continuer à construire dans ces grandes implantations. Par contre, il faudra négocier sur les petites implantations. Il faut trouver une solution pour nous séparer de façon urgente des Palestiniens. Nous voulons rester une majorité juive dans ce pays. Ça, c'est clair et c'est évident. Et pour ce faire, nous pensons que nous ne pouvons pas englober en notre sein tous les Palestiniens. Donc la séparation est absolument nécessaire pour Yesh Atid et pour Yair Lapid. Mais sur le plan social, il y a véritablement une différence, on va dire, entre l'approche économique du Likoud et celle de Yesh Atid? Mais le Likoud, on n'est pas très sûr, on ne connaît pas vraiment son approche économique. On voit comment le Likoud, qui n'a pas de programme, peut changer d'avis en fonction de ses partenaires
Pour le moment, le Likoud, d'ailleurs, ce n'est pas le Likoud. Le Likoud, c'est devenu un seul homme, c'est devenu Netanyahou, qui va utiliser tout le pays, d'ailleurs, pour ses propres intérêts à lui. Donc, au final, on ne sait pas très bien quelles sont les positions du Likoud. On peut voir ce qu'il a fait et on voit qu'au final, bon, juste maintenant, on est en campagne, en tout cas, il parle de distribuer des millions à un peu tout le monde. Mais bon, ça, c'est sans doute temporaire, puisque en plus, ce qu'il dit, c'est pas ce qu'il va faire. Mais sa politique est plutôt, il a favorisé quand même les grands monopoles. Donc, on ne peut pas dire que Lapid, lui, Lapid et Yeshatid, c'est un des objets de sa campagne, a toujours été. Il faut briser les monopoles Alors, pour lorsque faire l'on... diminuer les prix pour les consommateurs, donc comme le gaz, etc. Et Oui. dans les accords du gaz, par exemple, qui Mhm. sont terriblement importants, le citoyen n'en profite pas suffisamment, n'en profite pas assez. On ne se sent pas être, on n'a pas senti une grosse diminution due au gaz dans le pays, alors qu'on aurait dû le sentir. Le gaz appartient à tout le monde, il n'appartient pas qu'aux grands groupes. Alors, Yachatid a été, on va dire, secoué par le départ d'Ofer Shelar, qui était le numéro 2 du parti, qui était, on va dire, l'allié ou même l'ami de Yair Lapid. Et en fait, Ofer Shelar a critiqué surtout, on va dire, le processus de décision au sein du parti Yachatid, le fait que eh bien, tout était focalisé autour de Yair Lapid, qu'il n'y avait pas de possibilité, par exemple, d'organiser des élections primaires pour la composition de la liste électorale, comme cela se fait ou cela s'est fait dans les grands partis politiques, et que d'une certaine manière, le parti était inféodé à son leader, Yair Lapid. Qu'est-ce que vous répondez à tout cela ? Je réponds pour le moment, c'est vrai. Comme le parti était jeune, Yair Lapid a toujours eu peur que le parti soit démoli par des primaires qui viennent trop tôt. Ça fait partie de son programme. Ces primaires, il les promet Oui, mais ça effectivement fait quand depuis un même, bout ça de fait temps. quand Elles ont été même. reportées dues aux élections maintenant. Déjà à l'intérieur du parti, il y a un grand mouvement de gens, pas seulement chez l'AR, qui le demandent, mais les gens font confiance à Yair Lapid que les choses se passeront. Mais après 2 ans d'élections permanentes, c'était difficile de changer complètement les structures du parti, alors qu'on est en permanence dans des campagnes électorales. Oui, mais ça fait tout de même plus de 7 ans que le parti existe. Et Oui, non, 9 ans maintenant. 9 Le ans parti que le existe parti depuis existe. 9 ans et 9 la ans. démocratisation du Et- parti devait commencer après 8 ans. Et elle a commencé dans le sens qu'il y a eu à l'intérieur du parti des grands sondages pour voir de comment le faire de façon à éviter les dégâts que peuvent causer des primaries habituelles. Sont rentrés dans le parti, enfin quand je dis ça, ça veut dire que des grands groupes qui ne soient pas spécialement de l'idéologie des chatides amènent des voix, des chasseurs de voix comme on les appelle, viennent et prennent le pouvoir dans un parti. Donc il fallait trouver la bonne formule qui est en train de se mijoter. Mais à nouveau, on est en campagne et Alors, la campagne passe d'abord. Et aujourd'hui, on a l'impression aussi que cette espèce de culte de la personnalité, je le mets entre guillemets, est presque nécessaire. On vote maintenant pour des personnes, plus pour des partis. D'ailleurs, souvent, quand on entend les infos, d'ailleurs, au Likoud, c'est devenu clair et net. Il a demandé d'ailleurs à tous les autres ministres de se retirer pendant la campagne. On ne parle que de Netanyahou. Netanyahou est tous les jours à la télé pour accueillir un camion de de vaccin. médicaments, pour n'importe quoi. Il va être tous les jours à la télé parce qu'on est dans une période où les gens choisissent des leaders et ne choisissent plus des partis pour leur idéologie. On parle de Guidon Sarr, on parle de Yair Lapid. Alors Et justement, alors on va parler de Lapid en tant que leader. On a vu au cours de la crise politique que finalement, pour que le leader ait une chance, on va dire, de titiller Binyamin Netanyahou, de rivaliser avec Binyamin Netanyahou, il faut qu'il soit bien plus au centre que ne l'est Yair Lapid, puisqu'on l'a vu, c'est seulement le leadership de Benny Gantz qui a pu remettre en cause ou envisager de remettre en cause le pouvoir de Netanyahou, alors qu'aujourd'hui, eh bien, ça semble clair, on est à 2 mois des élections, Yair Lapid n'a quasiment aucune chance de rivaliser avec ou soit Binyamin Netanyahou, soit d'autres leaders alternatifs dans la droite israélienne, comme Guidon Sa'ar ou Naftali Bennett. Mais on n'a pas le sentiment... Naftali n'a pas l'air d'être un rival pour le moment. On n'a pas le sentiment, en tout cas, que Yair Lapid a la capacité de rassembler un bloc qui pourrait rivaliser avec Netanyahou. Mais je crois par contre que le bloc centre-gauche me semble un bloc de gens qui vont un moment renoncer. D'ailleurs, tous le disent, que ce soit Ferchelar, que ce soit Huldaï. Zelicha ne l'a pas dit, mais en tout cas, Shelar
et Zélira l'ont dit, Oui, que mais ça fait pas tout cela. au moment dit, ils prendront des décisions qui empêcheront le gaspillage des voix. Donc peut-être que tout le monde attend la dernière minute pour prendre des positions, et il est clair aujourd'hui, malgré les rêves de certains, que ce soit Lapid qui va prendre la tête de ce gauche, donc de cette partie de la politique pour être une opposition. Moi, personnellement, évidemment, j'espère qu'il va y arriver. Vous Bien que n'étant voyez, plus impliqué directement dans le parti, je vous voyez reste chez à Yair Lapid, vouloir que le vous voyez, centre-gauche l'emporte et que nous puissions remplacer ce mauvais gouvernement actuel. vous voyez Yair Lapid comme un leader alternatif, un véritable Premier ministre de l'État d'Israël qui a la capacité de remplir cette fonction qui est extrêmement astreignante? C'est une fonction extrêmement astreignante, ça j'en suis sûre qu'il en a la capacité, bien que ce qui a été fait aujourd'hui, c'est que la propagande de Netanyahou est devenue tellement forte qu'il a donné l'impression qu'il n'y a que lui qui peut être Premier ministre. Mais c'est une impression qu'il a réussi à donner en éliminant même au sein du Likoud tous les concurrents éventuels de qualité, parce que je n'ai rien contre le Likoud a priori. J'ai aujourd'hui un problème avec le leader du Likoud, mais pas avec le Likoud. Et je pense qu'il a réussi à détruire l'image de toute autre personne que lui, mais ce n'est que de la propagande. Et il y a bien d'autres gens capables de gérer cet État, à part Netanyahou. Eh bien, Cathy Reutemann, merci beaucoup de nous avoir permis donc de parler un peu de Yesh Atid, de ce grand parti du centre-gauche qui reste tout solidement ancré, on va dire, dans les sondages, autour de 17, entre 15 et 20 mandats, en fonction des sondages et des circonstances. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et à bientôt. On fera appel à vous, si le cas échéant, lorsque des éléments se développeront dans cette partie de l'échiquier politique israélien. Bonne journée, à bientôt. Très belle journée.